Allô Jésus, c'est le pasteur Bendelo, pasteur Arnold Bendelo, dans votre programme Allô Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le mystère de la foi. Si nous prenons un verset de la Bible que quand je lisais avant, j'étais souvent triste quand je lisais ces versets, mais plus tard, j'ai trouvé la joie. Quel est ce verset? C'est là où on nous parle d'Abraham. Abraham, un jour, Dieu demande à Abraham de lui donner son enfant. Et Abraham devrait monter à la montagne avec son enfant pour livrer son enfant. Quelle tristesse, tout parent dans ce monde. Dieu te demande de donner son enfant. Et c'était un enfant, l'enfant unique. Là, ça m'attristait beaucoup ces versets. Il y a des versets de la Bible. Et souvent, quand on lit ou quand on écoute des enseignements, on se dit, mais ça, Dieu, pardon, c'était l'épreuve d'Abraham. Ça, c'était l'épreuve de Job. Seigneur, que ça ne m'arrive pas. Pardon, pardon. Parce que nous voyons l'incapacité de répondre sûrement à cette épreuve comme nous les lisons. Alors, c'est comme ça que ça m'a attristé. Un jour, je lirai ces versets ici. C'est Malachie 3:10. Comme on les donne. J'ai eu la réponse. Et ça m'avait enlevé toute ma tristesse. Je me dis, oh, Dieu a répondu. Enfin, Dieu m'a consolé et Dieu m'a répondu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On va partager d'un verset de la Bible qui m'a réjoui, qui va vous réjouir, qui va vous consoler aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a éprouvé Abraham. Et dans la Bible, Dieu parle qu'il éprouve la foi. Il dit là-bas, Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, quand vous vous dites, Dieu, je t'aime, Dieu dit, bon, attends-moi alors. Moi, je vais t'éprouver pour voir si tu m'aimes. Quand tu te lèves, tu dis, un jour, je donne ma vie à Jésus. Et Dieu dit, bon, c'est ce que moi j'aime. Vous savez, un mystère de la foi, Dieu aime éprouver ses enfants. Dieu aime éprouver ses serviteurs. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi? Il veut juste voir qui l'aime sûrement. Qui l'aime sûrement. Pourquoi encore le mystère de la foi? Pourquoi? Dieu aime éprouver ses enfants, ses serviteurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut témoigner de vous. Vous vous souvenez, quand Abraham a cru à Dieu, Abraham a parlé, je crois à Dieu, je marche avec Dieu, Dieu m'a appelé, Dieu m'aime, Dieu fait ceci, et Dieu l'a attendu. Dieu a voulu un jour éprouver tout ce que Abraham témoignait, tout ce que Abraham disait. Dieu a dit, je t'attends. Un jour, il lui donne enfin cet enfant, 25 ans après. Mais Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Dieu a voulu lui aussi témoigner d'Abraham. Oh, quel est ce mystère de la foi. Quand vous croyez, quand vous avez la foi, attendez un jour que Dieu veut aussi témoigner de vous. Vous témoignez beaucoup de Dieu. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, j'ai prié beaucoup, j'ai fait ceci. Mais attendez un jour, Dieu va éprouver ça pour que lui aussi témoigne de vous. Dieu a voulu témoigner qu'Abraham était sûrement son serviteur. Dieu a voulu témoigner de la foi d'Abraham. Dieu a voulu témoigner, Dieu a voulu être fier d'Abraham. Et Dieu a voulu témoigner. Alors, il fallait qu'il éprouve. Oh là là, c'est pour ça que Dieu aime éprouver ses enfants. C'est pour ça que Dieu aime éprouver ses serviteurs. Exactement, c'est pour ça. Le mystère de la foi. Vous avez la foi en Dieu, mais attendez-vous que Dieu va vous éprouver. Allô Jésus. Et je prie beaucoup. Dieu va vous éprouver par la prière. Pourquoi? Il permet quelque chose d'arriver. Il attend qu'il va. Il veut voir. Parce que vous avez dit, je prie beaucoup. J'aime Dieu. Il permet quelque chose d'arriver. Il attend comment vous allez agir. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez manifester votre foi? C'est comme ça que Dieu éprouve aussi ceux qu'il aime, ceux qui témoignent quoi que ce soit. Oh bien-aimé, je suis allé à l'église, j'ai parlé, Dieu donne-moi le mariage. Mais attends, Dieu va t'éprouver juste par ta prière que tu as fait. Il veut voir comment tu vas agir. Il peut permettre qu'un jour passe, 2 jours passent et le mari n'est pas encore arrivé. Dieu attend juste de voir comment tu vas agir. Dieu éprouve ses serviteurs. Dieu éprouve ses enfants pour voir comment on va agir. Non seulement pour voir comment on va agir, mais parce que Dieu veut témoigner de nous. Dieu veut être fier de toi. Dieu veut être fier de moi. Dieu veut être fier de nous et il nous éprouve pour ça. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un aventurier, notre Dieu. Il n'est pas moins sérieux, notre Dieu.
Il n'est pas un acteur de théâtre ou un comédien pour faire des choses juste pour faire rire. Non, non. Pour vous dire, mais pourquoi Dieu éprouve alors les autres? Dieu éprouve alors ses serviteurs, pourquoi? Non, 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 il ne fait pas du théâtre. C'est parce qu'il veut témoigner. S'il y a quelqu'un de sérieux, c'est Dieu. Quand il veut témoigner de quelqu'un, il amène la personne jusqu'au bout. C'est pourquoi il dit, là où termine votre intelligence, c'est là où il commence. Il voulait témoigner de Job. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez l'épreuve qui est arrivée à Job. Mais plus tard, aujourd'hui, Dieu témoigne de Job. Dieu voulait témoigner d'Abraham. Vous voyez ce qu'il a fait d'Abraham? Et aujourd'hui, Dieu témoigne d'Abraham. Oh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux ça. Alors Jésus, qui veut prier? Qui aime prier? Qui prie beaucoup? Mais Dieu va toujours t'éprouver dans ce que toi tu aimes là. Quand tu sers Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu chantes. Dieu va t'éprouver juste dans la chanson. Quand tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu balayes l'église? Dieu va t'éprouver juste dans ce que tu fais pour voir comment tu vas agir. Mais parce qu'il veut témoigner de toi sur ce que tu fais pour Dieu. Sur ce que tu témoignes pour Dieu. Si là où tu as placé ta foi sur Dieu, Dieu va te tester juste là. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux ça. Et quand Abraham a donné son enfant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ne fais pas ça. Voici l'agneau est à côté. Dieu a pourvu. Quand Dieu veut témoigner de toi, ce n'est pas pour te faire la honte, ce n'est pas pour te faire pleurer, mais c'est parce qu'il a pourvu du meilleur pour toi. Nous tous, là où vous êtes, vous croyez à Dieu, vous priez, tout ce que vous faites, même si ceux qui croient en Dieu mais qui ne visitent pas les églises, qui restent encore à la maison, mais parce que vous croyez en Dieu, Dieu a gardé les meilleurs pour vous. Mais avant que ces meilleurs se manifestent, avant que Dieu témoigne pour vous, il éprouve un tout petit peu pour qu'il soit fier de vous. C'est pourquoi vous avez vu toutes les épreuves qui vous sont arrivées. Ce n'est pas parce que Dieu vous a haï. Ce n'est pas parce que Dieu vous déteste. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Parce qu'il voulait témoigner de vous. Vous êtes fiers maintenant de toutes les épreuves qui vous sont arrivées? Oui, effectivement. Effectivement. Chaque épreuve qui vous est arrivée, Dieu voulait témoigner de vous. C'est à vous maintenant de vous rappeler comment vous avez agi. Comment vous avez manifesté votre joie ou mécontentement. Quelle était votre réaction? Dieu voulait simplement témoigner de vous. Dieu voulait simplement vous donner ce que vous cherchez. Mais il voulait voir comment vous avez agi. Comment vous devriez agir. Mais si les erreurs sont arrivées, c'est du passé. Là, nous voulons prier. Là, nous devons prier. Dieu nous demande, prier sans cesse. Nous devons beaucoup prier. Mais Dieu, à chaque fois que nous prions, c'est pour demander quelque chose à Dieu. Mais quand nous demandons quelque chose, exactement, Dieu va éprouver un tout petit peu pour voir, avant de lui donner cette chose, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va agir. Si une petite épreuve arrive, ne t'agite pas. Dieu veut voir comment tu vas agir. Dieu veut voir qu'est-ce que tu vas faire. Parce qu'il voudra bien témoigner de toi après te donner la chose. Quand il a donné à Abraham l'enfant qu'Abraham demandait, et il a éprouvé un tout petit peu pour voir comment Abraham devrait ou Abraham a agi. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand nous prions dans Allô Jésus, j'aimerais vous apporter quelque chose qui vous aide. Que quand vous priez, vous demandez quelque chose, soit quand Dieu vous donne la chose, ou soit après que Dieu vous donne la chose, Dieu garde des étincelles de choses qui suivent la bénédiction. C'est une petite épreuve. Pourquoi Dieu le fait? C'est parce qu'il veut témoigner bien de vous. Et soyez toujours sûrs et certains de Dieu. Que quand Dieu vous donne quelque chose, quand Dieu vous a béni, quand Dieu vous a sauvé, quand Dieu vous a délivré, quand Dieu vous a donné les voyages, les mariages ou les saluts, tout ce que vous cherchez, les travail, il a gardé l'étincelle. C'est quoi? Petite épreuve. Vous éprouvez pour voir est-ce que vous gardez la fierté d'être en Dieu? Est-ce que vous gardez la fierté d'avoir la chose? Est-ce que vous gardez toujours votre foi? C'est pourquoi des petites épreuves arrivent. Pour que Dieu teste notre foi. La foi. Quand vous avez la foi, à côté, c'est comme on parle de la journée, il y a toujours la nuit. Quand on parle de l'homme, il y a toujours la femme. Quand on parle de la foi, il y a toujours à côté de la foi l'épreuve. L'épreuve.
C'est pourquoi beaucoup de gens peuvent se dire, Dieu, j'ai besoin de la voiture, donne-moi la voiture. Mais quand Dieu va te donner la voiture, tu sais quoi? Il peut te donner la voiture, après, il regarde comment tu vas avoir alors les carburants pour conduire cette voiture. Et toi, tu as la voiture, tu dis, mais Dieu m'a donné la voiture que je voulais, là et là, mais je n'ai pas de carburant, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est ça, Dieu commence à rire. Voilà. Donc là, tu ne me remercies plus de ce que tu me demandais tout ce temps, je t'ai donné la voiture, maintenant tu trouves ça inutile. Voilà. La petite preuve qui peut venir, juste ça. Et Dieu veut voir comment tu agis. Soyons prudents. C'est pourquoi beaucoup de bénédictions ont tardé. C'est pourquoi beaucoup de choses ont mis à côté leur bénédiction. Il y a beaucoup de gens, ils demandent quelque chose à Dieu. Dieu, donne-moi l'argent. Mais peut-être tu n'es pas encore converti. Peut-être ta vie n'est pas encore totalement sanctifiée. Peut-être tu n'es pas encore vraiment forte pour garder la sainteté quand tu auras l'argent. Dieu craint. Il dit, ce garçon ici, ce monsieur ici, si je lui donne l'argent, c'est ce même argent qui va l'amener dans des boîtes de nuit. Hein? C'est le même argent qui va l'amener de courir derrière les prostituées. Et Dieu attend seulement que tu vas beaucoup à l'église, tu pries beaucoup, mais jusqu'à ce que tu vas arranger la chose. Quoi? Il permet que tu n'aies pas l'argent. Ou il permet qu'il te donne un peu d'argent, mais il voit comment tu vas agir. Comment tu agis quand il te donne l'argent. Frères et sœurs, donnez la valeur à votre prière. Quand vous priez, c'est pour que vous ayez quelque chose. Ce que vous demandez, que Dieu réponde. Mais quand Dieu répond, comment vous agissez après? Mettez du sérieux dans votre prière. La parole de Dieu dit, tout celui qui prie doit croire que Dieu existe et Dieu répond aux prières. Mais quand Dieu répond à tes prières, qu'est-ce que tu fais avec les réponses que Dieu te donne? C'est ça. Allô Jésus. Ce n'est pas vous aller avec ou chez quelqu'un qui ne peut rien faire. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Il a dit ceci. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Il est fait, il a prêté serment. Chaque prière que vous avez faite, Dieu était prêt à répondre à cette prière. Chaque prière que vous faites, Dieu est prêt à répondre à cette prière. Mais ce que vous ignorez, c'est la petite épreuve qui suit la foi. Dieu vous teste. Quand vous avez demandé, il dit, bon, je vais donner à midi. Mais, arrivé jusqu'à 8h, 9h, il regarde comment vous faites. Qu'est-ce que vous faites avec votre prière? Vous avez demandé, Dieu, donne-moi un emploi. Dieu, donne-moi un travail. Et arrivé à midi, Dieu a envoyé quelqu'un qui te dit, sortons un peu, accompagne-moi quelque part là. Et toi tu dis, je suis fatigué, je veux un peu dormir. Mais écoute, tu dors. Mais pourtant c'est la personne que Dieu a envoyée. Quand vous sortez un peu là, vous croisez maintenant le travail en question qu'il a gardé pour toi. Soyez prudents quand vous priez. Je ne suis pas là pour vous dire seulement priez, priez. Mais là, aujourd'hui, je suis là pour vous dire, vous voulez prier, faites attention sur votre prière. Vous voulez prier, prenez au sérieux votre prière. Vous voulez prier, sachez pourquoi vous voulez prier. Vous voulez prier, pourquoi vous voulez prier. Vous voulez prier, quand vous aurez la chose, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez agir? Vous voulez prier, vous priez, vous demandez à quelqu'un qui est le plus sérieux, du ciel, de la terre, du sous-sol, et qui répond aux prières. Il avait prêté serment que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Alors quand vous priez sans son nom, il ne joue pas. Il ne joue pas. Il est fait. Prenez au sérieux. Chaque prière compte. Même là, vous avez dit un seul mot. Il avait entendu. Il y a beaucoup de réponses qui attendent encore jusqu'aujourd'hui sur toutes les prières que vous avez faites. Que vous avez faites. Je vous rassure. Je vous rassure. Vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, si vous ne vous rappelez plus de vos prières passées, mais à partir d'aujourd'hui, toutes les prières que vous ferez, écrivez ça. Vous verrez que Dieu répond à chaque prière. Mais c'est vous qui négligez. Quand Dieu a répondu, vous n'étiez pas attentif. Vous n'étiez pas attentif. C'est ça qui se passe. Et quand Dieu répond aux prières, beaucoup de gens n'aperçoivent même pas que Dieu a répondu à sa propre prière. Et beaucoup de gens commencent à condamner Dieu
à la réponse que Dieu a donnée à ta prière. Pourquoi? Parce que quand tu as prié, tu as oublié ce que tu avais demandé. Et Dieu répond au moment voulu, au temps opportun. Tu commences encore à crier scandale envers Dieu. Parfois, vous savez, Dieu même se demande, qu'est-ce que je dois faire pour ceci? C'est lui qui a demandé, c'est elle qui a demandé, je donne. Maintenant, il me crée encore scandale. Soyez certains de Dieu. À chaque fois que vous priez, croyez que Dieu a noté. La parole de Dieu dit, la prière d'un pécheur font du bruit dans ses oreilles. Mais quand vous prenez quelque chose, vous frappez, ça fait bruit. Sûrement non. Mais dans vos oreilles, vous écoutez ce bruit-là. Il est Dieu. Il connaît chaque prière. Avant même qu'on prie, il connaît déjà. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais il attend. Il aime qu'on parle, qu'on exprime. Pourquoi? C'est comme chaque mari. Il peut connaître déjà ce que sa femme, son épouse a besoin. Mais chaque mari a plaisir d'entendre qu'est-ce que sa femme demande aujourd'hui, dans la seconde. C'est comme chaque papa. Chaque papa a besoin d'entendre son enfant venir. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, je veux ça. C'est ce que Dieu qui nous a créés nous aime. Il nous a dit demandez. Tout ce que vous demandez, il donne. Tout ce que vous avez besoin, il donne. Il donnera. Même ce que vous avez besoin aujourd'hui, il va donner. Mais je vous prie de noter ce que vous demandez. Écrivez toujours ça. Chaque prière que vous faites, notez toujours ça. Et quand vous voyez quelque chose, vous arrivez, vérifier les prières que vous avez faites. La prière que vous avez faite, est-ce que ce n'est pas la réponse à ce n'est pas la réponse que Dieu donne? Alors vous allez voir comment marcher avec Dieu. Vous allez surveiller votre relation avec Dieu. Et c'est comme ça que ça marchera. Pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de beaucoup de gens? Parce que vous-même, vous condamnez Dieu tous les temps. Quand vous avez prié ça, il a répondu, il est mauvais. Vous avez prié ça, il a répondu, la réponse n'arrive pas au moment où que vous voulez. Mais vous ignorez que Dieu est souverain. Il répond au moment opportun. C'est lui qui nous a créés. Il sait quand nous donner, quand répondre à la prière. Vous demandez quelque chose. Regardez d'abord votre vie. Regardez votre vie. Dieu donne-moi la voiture, Dieu donne-moi Range Rover, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Les péchés encore. Pour que Dieu te donne Range Rover et tu vas mettre du carburant, courir, connaître l'accident, mourir. Non. Dieu voit, non, ce n'est pas encore le temps. Il garde. Il garde. Jusqu'à ce que tu vas remplir les conditions. La foi. La foi devient, votre foi deviendra la foi de Dieu. La foi de Dieu deviendra votre foi. Quand vous remplissez les conditions de ce que Dieu veut de vous, les conditions de ce que Dieu veut pour votre vie, les conditions de ce que Dieu attend de vous, il veut que vous soyez saints, il veut que votre vie soit à lui, il veut que votre cœur soit à lui, il attend que vous puissiez lui donner votre cœur, il attend que vous lui donnez votre vie. Et quand votre vie est totalement entre les mains de Dieu, quand votre vie est certainement entre les mains de Dieu, et Dieu s'en occupe, il contrôle la vie, et là, chaque prière que vous faites, il saura quand répondre, même à la hâte, parce que votre vie est sous son contrôle. Il va épargner le mal, il va épargner tout ce qui est mauvais, et il va vous conduire à l'excellence, à la distinction, à la perfection, à la réussite, à la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a le contrôle sur votre vie. Mais si Dieu n'a pas le contrôle sur votre vie, ça lui complique. C'est ça le problème où beaucoup de prières n'ont pas la réponse au moment opportun où vous voulez. Et Dieu attend de répondre au temps où lui-même voudra. Pourquoi? C'est parce que nos vies ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Nos vies ne répondent pas aux conditions de Dieu. C'est nous qui devons voir nos vies. Si nous répondons aux conditions de Dieu, et Dieu peut répondre à nos prières, à chaque prière qu'on fait, même à la seconde, chaque prière que tu fais, à la seconde, Dieu a répondu. Chaque prière que tu fais, à la seconde, Dieu a répondu. Chaque prière que tu fais, à la seconde, Dieu a répondu. Pourquoi beaucoup de prières n'ont pas de réponse à la hâte? C'est parce que nos vies sont dans les péchés. Et Dieu ne traite pas
avec joie avec un pécheur. Dieu attend d'un pécheur de se convertir. Et si nous gardons nos vies dans les péchés, nous voulons que Dieu réponde comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec ceux qui aiment comment Dieu fonctionne. Vous voulez marcher avec Dieu, vous voulez que Dieu réponde à vos prières à la hâte. Conformez-vous à Dieu. Conformez-vous à la parole de Dieu. Vous verrez la réponse à chaque prière que vous ferez. Quand vous ferez allô Jésus, à la seconde, Dieu a répondu. Vous ne vous demandez pas pourquoi ici, il y a un malade, toi tu as prié, la personne n'est pas guérie. Mais le pasteur Arnold de Bendelo Falanga arrive, prie et la personne est guérie. Mais tu ne te demandes pas, mais pourquoi toi tu as prié? Il n'y a pas la réponse. Pourquoi Dieu a répondu? Non. Contrôlons nos relations, notre relation avec Dieu. Conformons-nous à Dieu. Répondons aux exigences de Dieu. Répondons aux conditions de Dieu. Et Dieu deviendra le point faible. Dieu deviendra faible devant nous. Dieu, chaque mari est faible devant son épouse. Dieu est faible devant son épouse, qui est l'épouse de Christ. Ton cœur répond. Là où tu es, est-ce que Dieu t'aime comme son épouse? Est-ce que Dieu est capable, est prêt à répondre à toute ta prière? Ton cœur répond. Ton cœur répond. Arrangeons nos vies. Mettons nos vies en ordre. Marchons avec Dieu. Nous verrons Dieu à côté de nous chaque seconde. Et il pourra répondre à chaque besoin que nous avons. Quand tu feras le Jésus, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ton bureau, Dieu répondra. Dieu répondra. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu qui répond aux prières. Amen. Là, nous allons maintenant prier un peu. Il y a ceux qui ont des problèmes. Il y a ceux qui veulent voyager. Il y a ceux. Il y a frère, toi tu veux la voiture. Il y a l'autre qui veut aller en Europe. Il y a l'autre qui est en Europe qui veut venir en Afrique. Il y a l'autre qui veut quoi? Se marier. Nous tous, nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Et je crois par ma relation avec Dieu. Je vais prier pour toi là où tu es. Je vais prier pour chacun. Avant de venir ici, je me suis repenti. Là où j'ai mal agi, j'ai demandé pardon à Dieu. Je réponds aux exigences de Dieu. Je suis certain de Dieu. Ma foi est à sa place. Dieu est en bonne relation avec moi. Et je vais éprouver Dieu. Dans la prière que je vais faire pour toi, dans la prière que je vais faire pour vous, moi aussi je mets Dieu en épreuve. C'est ce verset que nous avons lu. Ça nous dit, mettez Dieu en épreuve. Oh, comment ça s'émerveiller. Comment ça s'émerveiller. Nous mettons Dieu, nous devons mettre Dieu en épreuve. Comment? C'est quand tu demandes. Dieu, c'est toi qui avais dit, je dois te mettre en épreuve. Et ici, je demande, tu avais dit tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le feras. Je te mets en épreuve. Réponds, si tu es Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est merveilleux ça. Quelle est cette façon de mettre Dieu en épreuve? S'il est Dieu, mais il doit prouver qu'il est Dieu. Et là, il est fait. Donc, quand Dieu nous met dans les épreuves, pour voir comment on va agir, il nous a demandé, nous aussi, de lui mettre lui aussi en épreuve. Le mystère de la foi. Le mystère de la foi. Là où tu es, là où nous sommes, mettons Dieu en épreuve. Nous voulons voir s'il est Dieu. Nous voulons voir s'il est plus que Satan. Parce que s'il est capable de le faire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de le faire. C'est pourquoi beaucoup de gens vont chez Satan, je ne sais pas. C'est pourquoi les autres vont chez les magiciens, les sorciers, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont vu que Dieu est incapable. Mais non, s'il est Dieu, il doit prouver qu'il est Dieu. Il doit répondre. Il doit nous sécuriser. Il doit prendre soin de nous. Il doit nous épargner. D'aller chercher peut-être, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il dormait, il n'a pas entendu? Il est Dieu. Nous allons mettre Dieu en épreuve pour voir qu'il est Dieu. Amen. C'est que tu veux quoi? Tous ceux qui veulent la voiture avec moi, prions.
Dieu, je vais la voiture. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je ne vais plus marcher à pied. Je vais la voiture. Tu es Dieu. Fais l'éprouve. Et nous allons aussi témoigner. Oh Dieu, ce que nous venons de dire, tu nous mets dans les épreuves pour voir, oh Dieu, pour voir comment nous allons agir. Et pour qu'à la fin, tu témoignes de nous. Nous aussi, Dieu, en ce moment, avec tous ceux qui sont malades, avec tous ceux qui ont des problèmes, avec tous ceux qui cherchent quoi que ce soit, nous te mettons aussi en épreuve, Seigneur, pour voir que tu es Dieu. Et à la fin, si tu réponds à nos prières, parce que nous aussi, nous allons aussi témoigner que tu es Dieu, que tu es le seul à qui on peut compter. Amen. Oh, le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, le Seigneur Jésus dit, qu'est-ce que tu fais de moi, mon serviteur? Qu'est-ce que tu fais de moi? Et voilà, Dieu attend maintenant que tu pries là où tu es. Quel est ton besoin? Il veut prouver qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. Il veut prouver qu'il est ton créateur. Oui, s'il y a quelque chose qui ne marchait plus dans ta vie, c'est lui qui a créé ton corps. Il est capable de les réparer. Ceux qui ont créé des voitures, c'est eux qui ont pourvu des pièces de rechange. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est quoi? Les yeux, au nom de Jésus, que ça soit réparé. Dieu va prouver que c'est lui qui t'a créé. Le Seigneur Jésus-Christ. Il les répare. Quel est ton problème? Tu n'entends pas? Il y a quelqu'un qui n'entend pas? Qui commence à entendre au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui ne marchait pas? Qui commence à marcher au nom puissant du Seigneur Jésus. Quelle partie du corps qui était malade? Il est Dieu. Il est guéri maintenant pour prouver qu'il est Dieu. Quand il prouve qu'il est Dieu, vous devez témoigner qu'il est pour vous. Vous devez donner sa vie à lui et l'accepter comme Seigneur et Sauveur et vivre pour lui, marcher pour lui, marcher maintenant avec lui. C'est pour ça qu'il a permis que les besoins que vous aviez vous arrivent. Enfin, aujourd'hui, vous avez les secrets. Les mystères de la foi étaient dévoilés devant vous. Il va les faire. Mais vous venez à Dieu totalement. Ne soyez plus loin de lui. Vous ne serez pas déçus. Quel est votre problème? Dieu a répondu. Dieu a répondu. Là où tu es, là où nous sommes, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à parler à Dieu de tous vos besoins. Vous allez voir la main de Dieu. Il va vous prouver qu'il est Dieu. Seigneur, fais-le pour ta gloire et pour ton nom. Même pour moi, pour ce que j'ai besoin, fais ça, Seigneur, pour ta gloire, car moi aussi je vais te témoigner. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Arnold Bendelo Falanga, dans notre programme Allô Jésus, dans notre grande chaîne Misunga Télévision. Que Dieu vous bénisse à travers le monde entier.